Je m'appelle Emmanuel Piton et j'ai réalisé le film Últimas Ondas. Le film est en compétition à Silhouette cette année, 18e édition, en compétition documentaire. Emmanuel, tu peux nous parler de ton désir de faire ce film ? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ? L'élément déclencheur, en fait, ça a été mon voyage en Espagne. En fait, j'ai vécu 1 an et demi en Espagne et j'ai rencontré des associations notamment qui étaient plutôt dans des villes d'ailleurs. Une association qui s'appelle Stop Desahucios. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens étaient expropriés par les banques et cherchaient un autre endroit où vivre, donc plus reculé dans des villages un peu extérieurs, aux alentours de Barcelone. Et en fait, j'ai suivi un peu ces gens-là. Et au fur et à mesure, je me suis un peu déconnecté de ce parti pris-là, de suivre ces gens qui allaient de la ville vers la campagne, pour finalement faire un voyage plutôt onirique, un voyage plutôt contemplatif, à travers ces villages désertés et à la rencontre des derniers habitants qui vivent ces villages dans le nord de l'Espagne. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces villages ? Qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve beaucoup de ruines, en fait, beaucoup de pierres qui s'effritent par le temps, mais on trouve aussi des traces du passé, et notamment des traces du passé de la dictature de Franco. Et en fait, il faut savoir que les villages, ils ont été désertés dans les années 50, notamment par l'exode rural, parce que Franco, il favorisait en fait l'industrie, donc tout le monde allait à la ville à ce moment-là. Et en fait, il y a aussi c'est des territoires aussi de résistance dans ces villages-là, quoi. Et donc il y a des traces de ce passé-là. Et il y a aussi beaucoup de... Des fois, on a l'impression qu'il y a des espèces de présence dans ces villages-là, comme si il y avait quelque chose qui avait existé et qui n'est plus, ou en tout cas qui est en train d'être oublié, quoi. C'est un terrain un petit peu en décomposition. Et voilà, c'est ça qu'on trouve. Et moi, l'image de la ruine que je voulais refléter dans ce film, c'est pas forcément la ruine comme un objet esthétique, mais c'est plutôt la ruine comme le symbole d'une absence, d'une perte, mais aussi d'un combat, d'une résistance parfois. Et le fait de tourner justement en pellicule ce film-là, voilà, j'ai l'impression que ça faisait écho aussi avec l'histoire de ce pays et comment faire résonner en fait les traces à travers la pellicule. Je trouve que ton film est très vivant, c'est-à-dire que c'est pas un film mortuaire. Tu parlais de traces. On pourrait aussi parler de fantômes, de choses qui émergent à travers les grains de la pellicule. Et c'est un film qui m'a beaucoup touché sur cet aspect-là. Et à la fois aussi film de paysage, parce que c'est un voyage, comme tu disais. C'est pas quelque chose de statique. Ouais, j'avais envie vraiment de faire ce voyage-là comme un espèce de voyage, une dérive un peu psychologique, et de laisser aussi la place au spectateur. Finalement, il y a assez peu de dialogue dans le film, et on traverse ces espaces-là qui sont presque picturaux du fait du grain de la pellicule, du Super 8 et du 16 mm. Et il y avait cette idée-là de rendre une espèce de profondeur à l'image par la matérialité même du film. Et je travaille aussi en cinéma argentique, justement pour avoir cette espèce de sensibilité un petit peu organique, vivant comme tu dis. Voilà, c'était cette volonté-là aussi d'avoir ces images-là, ouais. Dernière question, comment ton film s'inscrit dans ton parcours, on va dire, de recherche esthétique, cinématographique ? En fait, moi, je viens plutôt du cinéma expérimental, donc j'ai toujours travaillé la pellicule, où je fais beaucoup de performances aussi, avec des projecteurs et tout ça. Et c'est vrai que là, il tend plus vers le documentaire, avec un sujet presque, mais même si parfois le sujet, on a tendance à l'évincer dans le film pour laisser la place justement à l'interprétation, aux images et à la contemplation, mais il y a quand même cette volonté d'aller vers les autres et de recueillir en fait la parole et de se poser des questions aussi
voilà, sur les phénomènes politiques presque de ce qui se passe aujourd'hui en Espagne, mais partout ailleurs, avec cette idée-là de la rencontre et du recueil de témoignages. Et, voilà. Et donc ça s'inscrit d'une manière un peu parallèle avec mon véritable parcours de cinéaste expérimental, mais voilà, c'est quand même une continuité et je pense qu'à l'avenir, je vais plutôt aller vers cette branche-là du documentaire expérimental, si on peut dire. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel. Ah, merci.